Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que je trouve à la fois super cool, super intéressant et à la fois complètement barré. On a le Huawei P20 Pro qui a 3 capteurs photo à l'arrière. On pourrait avoir un LG V40 avec 5 capteurs photo. Et là, on pourrait avoir le smartphone de la marque Light avec en tout 9 capteurs photo. Ça me paraît un peu dingue. C'est une info qui nous vient du Washington Post, qui a pu voir ce smartphone, le prendre en main et qui a priori le trouve plutôt cool, enfin en tout cas le prototype parce que le smartphone n'est toujours pas disponible tout de suite sur le marché. L'idée, ce serait un smartphone avec en tout 9 capteurs photo situés à l'arrière, mis en rond. C'est pas tant d'avoir des objectifs complètement différents, mais d'avoir un doublon sur certains objectifs pour pouvoir travailler différentes profondeurs de champ, pour pouvoir travailler en rendu relativement différent. Alors le truc, son principe me paraît assez cool, c'est-à-dire on va toujours plus loin au niveau des photophones. On se rend compte que la photo et la vidéo sont des choses que les gens utilisent énormément sur leur consommation de smartphone. D'ailleurs, je ne sais pas si pour vous c'est le cas. Pour moi, ça l'est. Je fais beaucoup de photos que je partage après sur les réseaux sociaux, que ce soit à titre personnel ou alors sur Monsieur Greux. Donc ça, je le fais énormément. Alors dites-moi vous si vous le faites, si c'est le cas et si vous utilisez beaucoup votre smartphone pour les photos. Marquez-moi tout ça en commentaire. Mais en tout cas, ce smartphone permettrait vraiment d'avoir la solution la plus complète et d'aller le plus loin possible avec une solution quasi professionnelle. Je vous pitch un peu le truc. Vous auriez en fait 9 caméras qui permettraient de sortir une image globale finie en 64 millions de pixels. Quel intérêt aujourd'hui d'avoir une image en 64 millions de pixels pour de la photo sur un smartphone et du partage sur les réseaux sociaux? Je suis pas certain que ce soit hyper pertinent. En attendant, c'est quand même une belle prouesse technique. Ça vous permettrait d'avoir des photos complètement optimisées en faible luminosité, c'est-à-dire que lorsque vous allez shooter, quelles que soient les conditions, vous sortirez toujours une image hyper lumineuse parce que au final, ce qui permettra de faire cet appareil, c'est vraiment d'avoir le choix en termes de profondeur de champ. Vous allez par exemple photographier, je sais pas, des gens, des personnages avec une scène derrière. Vous pouvez avoir vraiment le focus sur les personnages, le focus sur l'arrière-plan, sur un détail à côté. Vous allez vraiment choisir le point que vous allez avoir. Vous allez avoir 5 objectifs de 28 mm avec une ouverture de f2.0 et 4 objectifs de 56 mm avec une ouverture de f2.8. Chaque objectif va prendre des photos à une focale différente, ce qui vous permettra de choisir après ce que vous voulez avoir dans l'image, ce que vous voulez avoir net de flou en post-production. Vous avez donc la prouesse technique du point de vue matériel, mais vous avez aussi une prouesse technique du côté logiciel. C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui va assembler tout ça, et qui vous permettra une fois à l'intérieur de l'image de faire votre choix, de choisir ce que vous voulez mettre en avant, de choisir plus de luminosité, moins de luminosité, régler la profondeur de champ, réduire le bruit, recadrer, faire tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, il faut savoir que la marque Light a déjà sorti l'année dernière si je dis pas de bêtises, un appareil photo avec 16 capteurs différents à l'arrière. Sans mettre un petit peu une usine à gaz. Je vous montre. C'est ça la bête. 16 capteurs photo à l'arrière. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais le truc est complètement délirant. Vous avez une bête de compète pour faire des photos complètement dingues et hyper optimisées. Alors néanmoins, il y a pas mal de choses qui ont été reprochées à cet appareil photo. Déjà le manque de rapidité lorsque vous voulez shooter. Ensuite, le prix, on est quasiment à 2000 $ l'appareil. C'est extrêmement cher. Vous rapprochez vraiment de prix de boîtier comme le GH5 que j'utilise pour filmer. Vous là, vous avez un petit appareil compact. Vous rajoutez, vous avez un vrai réflexe numérique. Donc bon, un peu compliqué quand même. Cet appareil photo avec 16 objectifs différents, les objectifs en 28 mm, 70 mm et 150 mm. Le tout pour une image de 52 mégapixels. On imagine qu'adapter un petit peu ce système dans un smartphone va demander forcément beaucoup de puissance, d'avoir une vraie puissance de calcul pour pouvoir prendre une photo optimisée avec 9 capteurs différents. Ce smartphone doit être aussi performant au point de vue matériel, au niveau des optiques, au point de vue du processeur, pour avoir beaucoup de puissance, pour pouvoir encaisser tout ça et travailler sur de la photo grande résolution, pour pouvoir recadrer pour que ça encaisse un peu tout ça, et aussi du point de vue logiciel, pour pouvoir proposer une solution qui est complètement adaptée et adaptable sur un smartphone. Donc on imagine très clairement que c'est quelque chose qui va coûter super cher. J'imagine pas du tout une marque sortir un smartphone à 500 € avec cette technologie. Bien au contraire, on voit que leur appareil photo coûte quasiment 2000 $. Alors à mon avis, ils vont pas du tout sortir un smartphone à 2000 $ par rapport à la concurrence sur une marque que personne ne connaît du point de vue des smartphones. Ce sera un petit peu compliqué. À mon avis, c'est vraiment un micro-marché. C'est vraiment un marché de niche. Même si on aime tous avoir de jolies photos qu'on partage sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on est prêt à avoir un appareil photo hyper optimisé d'une marque inconnue au bataillon qui, même si derrière vous avez 9 capteurs photo, est-ce que pour du partage particulier vous en avez besoin? Je ne suis pas convaincu. Et à contrario, les professionnels sont forcément équipés avec des appareils photo hyper performants. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont sur cette typologie de produit. On serait en gros sur un smartphone de l'entre-deux, destiné au grand public, mais qui ne va pas forcément être séduit parce que c'est une solution un peu trop complexe, ou en tout cas pas forcément trop abordable en termes de coût. D'un côté, les professionnels ont déjà des outils qui leur ont coûté un bras.
Est-ce qu'ils vont se tourner là-dessus? Je suis pas convaincu non plus. J'ai surtout l'impression que la marque Light a dépensé beaucoup d'argent en recherche et développement pour sortir leur appareil photo avec 16 objectifs différents. Ils n'ont pas forcément rencontré le succès commercial tant attendu. Du coup, ils pourraient s'être dit, puisqu'on a une techno qui est éprouvée, qui fonctionne et qu'on a sorti un appareil photo en utilisant cette technologie, pourquoi on pourrait pas le mettre dans un smartphone? Ça pourrait faire un deuxième produit, puis peut-être que ça permettrait à la marque de rencontrer le succès sur un produit grand public, parce que le produit technologique que tout le monde a avec soi, c'est quand même un smartphone. Je pense que Light l'a vu et comme beaucoup l'ont vu, aujourd'hui la photo fait partie des points essentiels sur les smartphones. C'est très important de proposer des smartphones avec une excellente qualité photo. Là pour le coup, on irait encore plus loin. Ils ont vu venir Huawei avec leur P20 Pro en se disant ils ont sorti un appareil photo avec 3 capteurs à l'arrière. Nous, on a une techno où on peut en mettre jusqu'à 16 sur un appareil photo. Si on en met 9 sur un smartphone avec quelque chose d'hyper optimisé, ça peut séduire du monde. Moi, ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous laisser tenter, vous, sans parler du prix, même si j'imagine que le prix va être quand même relativement cher, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter à acheter un smartphone avec 9 capteurs photo? Après, je remets pas du tout en question le fait que ce soit une bête de compète et que ce soit super intéressant et que vous ayez vraiment des rendus de qualité qui soient vraiment magnifiques. Que vous puissiez après aller choisir dans l'image où est-ce que vous voulez la netteté, vraiment pouvoir optimiser un fond, un arrière-plan hyper lumineux, pouvoir optimiser une lumière sur une lampe. Tout ça, j'imagine qu'on peut le faire avec cet appareil. Néanmoins, est-ce que vous seriez prêt, vous, à poser 1000 €, allez, on va être mignon, 1000 € sur un produit comme celui-là? Moi, je suis pas convaincu. Comme je vous l'ai dit, c'est un smartphone qui pourrait être présenté, annoncé fin d'année par Light. À savoir que la fabrication serait assurée par Foxconn. Foxconn, je sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est la société qui assemble les iPhones. Donc, ils ont un vrai savoir-faire là-dessus. Voilà un peu pour ce smartphone avec 9 capteurs photo. Dites-moi si vous voyez un sens, si ça peut vous intéresser, si vous seriez prêt à franchir le pas. Vous me marquez tout ça en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on parle toujours plus de tech. Il y a plein de choses, plein de produits innovants qui arrivent, plein de tests, plein de nouveaux produits, plein de nouveautés, plein de surprises. Donc on reste connecté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages et je vous embrasse. Ciao!